Spécial sur le sommet Russie-Afrique, le premier du genre, sommet au cours duquel a pris part le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait le déplacement des Russes pour participer justement à ce grand rendez-vous entre l'Afrique et la Russie. Nous en saurons plus dans cette plateau spécial avec mes invités qui sont là. D'ailleurs, en premier lieu, Kassoumou Mayamba, Tarsis, porte-parole du président de la République. Bonjour, monsieur le porte-parole. Bonjour. Ensuite, il y a Michel Moussé-Mediaoué, un confrère qui est responsable du magazine Média Plus. Bonjour, Michel. Bonjour Blaise Bokokia. Plateau spécial, nous l'avions dit, pour justement décortiquer le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa participation, allais-je dire, à ce sommet, le premier du genre entre la Russie et l'Afrique. Nous aurons l'occasion de décortiquer avec les invités qui sont avec nous sur ce plateau. Avant toute chose, suivons d'abord le président de la République dans cette intervention. Le choix porté sur la charmante ville de Sotchi pour abriter le présent forum économique Russie-Afrique me semble particulièrement judicieux pour réfléchir sur les orientations nouvelles et fortes dans les relations économiques entre la Russie et l'Afrique. Je n'ai aucun doute que nos échanges de Sotchi aboutiront à la promotion d'un partenariat Russie-Afrique mutuellement avantageux. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, les impératifs de coopération et de développement ont conduit mon pays à adopter le bon voisinage et l'ouverture au monde comme principe directeur de notre politique étrangère qui met l'intérêt supérieur de l'homme congolais au centre des partenariats porteurs de croissance forte et inclusive. Longtemps victime de conflits et de reculs socio-économiques, mon pays, la République démocratique du Congo, mesure l'importance du dialogue des civilisations et du respect des souverainetés nationales. Les efforts des pays africains pour le développement et le mieux-être social sont sérieusement handicapés par manque de vision politique commune et concertée. Dans l'esprit d'un partenariat bénéfique pour la Russie et l'Afrique, le présent forum de Sotchi devra répondre aux attentes des parties prenantes. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, du fait de sa population, sa superficie, son écosystème, ses ressources du sol et du sous-sol et de son potentiel hydroélectrique, la République démocratique du Congo, qui partage ses frontières avec 9 pays, demeure un maillon important dans le développement de l'Afrique. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique a besoin d'importants investissements situés entre 130 et 170 milliards de dollars par an, avec un gap de 68 à 108 milliards de dollars. La forte dépendance au secteur minier n'a pas été propice à l'émergence des économies africaines. Dans le cas spécifique de mon pays, entre 2010 et 2014, les entreprises minières et pétrolières ont mobilisé des revenus de l'ordre de 48 milliards et demi de dollars, alors que le pays n'en a tiré que 6 milliards 9 de revenus. Les multinationales investissent continuellement en République démocratique du Congo, comme dans les autres pays africains à haut potentiel minier. Il est cependant surprenant de constater qu'elles sont peu sensibles aux sirènes entretenues par les médias dominants à l'échelle mondiale qui dépeignent le continent comme le réservoir de tous les malheurs, la zone rouge de tous les investisseurs. Cet afro-pessimisme médiatique à géométrie variable constitue une injustice qui devrait cesser. Mesdames et messieurs, le modèle de développement durable que j'ai choisi consacre le primat de l'agriculture sur les mines. Avec ses 120 millions d'hectares de terres arables, le lac Tanganyika, le plus poissonneux et le deuxième lac au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal, mon pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi 2 fois le déficit alimentaire mondial. Le chemin qui mène de la pauvreté au bien-être a été balisé par les agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine, auxquels s'ajoute le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, pour lesquels l'Afrique sollicite l'accompagnement de la communauté internationale en général et de la Russie en particulier.
Dans ce contexte, l'Afrique entend demeurer en dehors des rivalités des grandes puissances. Partisan d'un nouvel ordre politique, d'un nouvel ordre mondial plus équilibré et plus inclusif, je m'associe à la volonté exprimée pour demander que la Russie réintègre le G7. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, pour terminer, je considère que ces assises de Sotchi ne seront un succès que dans la mesure où la mise en œuvre de leurs résolutions permettra notamment l'installation des usines locales de transformation dans les secteurs des industries extractives et de l'agroalimentaire, le transfert des technologies, la modernisation des infrastructures et l'accessibilité aux financements innovants des investissements. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Le porte-parole, quelle lecture faites-vous de ce message du président de la République au sommet Russie-Afrique, un message qui a pratiquement présenté les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo dans les différents secteurs de la vie nationale? Le président de la République, je crois d'entrée de jeu, a bien posé la vision qu'il a et qu'il entend notamment faire partager avec ses pairs à travers le monde. Et là, c'est véritablement un forum qui a été bien positionné, bien préparé et bien mené. Et le chef de l'État a insisté sur 4 choses sur lesquelles il faut vraiment que l'on puisse discuter autour de cette table. Le bon voisinage. Et je crois que ça, c'est une chose importante quand on voit un pays comme le nôtre qui a 9 voisins immédiats. Et si nous considérons les retards que nous avons dans le développement auquel le président recourt tout le temps dans ses discours, dans ses allocutions, ces problèmes que nous avons de décollage sont en partie liés aux questions de voisinage. Le président parle d'ouverture sur le monde. Et les déplacements qu'il a effectués depuis qu'il est entré dans ses fonctions montrent véritablement qu'il recherche cette ouverture-là pour qu'on puisse comprendre, connaître et apprécier son pays, la République démocratique du Congo. Et le tempo le plus élevé dans cette recherche, dans cette quête, c'était son discours devant la tribune des Nations Unies. Le président parle également de nouer des partenariats, mais pas n'importe quel partenariat, mais des partenariats qui seraient porteurs de croissance forte et inclusive. Quand nous voyons jusque-là, la plupart des investissements qui se font chez nous, dans nos pays, et en particulier en RDC, profitent davantage à ceux qui investissent. Je ne vais pas ici revenir sur les problèmes des pas de porte que l'on paye ou qu'on ne paye pas, etc., surtout dans le secteur minier. Donc il faut des partenariats, mais des partenariats où la République démocratique du Congo, où le Congolais va se retrouver. Enfin, le président a dit qu'il faut une vision commune, concertée de l'ensemble des pays africains. C'est comme ça que l'Afrique pourra peser dans le concert des nations. Je crois qu'en disant cela, le chef de l'État a bien positionné notre pays dans ce débat qui s'est tenu à Sotchi entre partenaires africains et la Fédération de Russie. Michel Mossémé-Diawé, le porte-parole du président de la République, vient de circonscrire 4 axes principaux dans le discours du président de la République. Je récapitule: le bon voisinage, l'ouverture sur le monde, le partenariat porteur de croissance et la vision commune concertée pour le continent africain, en rapport justement avec le bon voisinage. Vous croyez vraiment que depuis l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, il mène des efforts pour qu'il y ait cette politique de bon voisinage avec les 9 pays qui nous entourent? Oui, effectivement, et vous vous rappelez que les toutes premières visites, après sa prise de pouvoir, il a réservé ses premières visites aux pays voisins. Notamment l'Angola. L'Angola, il a fait le tour des 9 pays. Il reste, je crois, la Centrafrique, qu'il va visiter très certainement bientôt. Et d'ailleurs, il a rencontré le président centrafricain à qui il a accordé une audience. Ils se sont entretenus. Donc, c'est comme si il a déjà fait les 9 pays. Le porte-parole a dit effectivement que si il n'y a pas une
unité autour de nous, même si nous allons à des sommets comme à Sochi, il n'y aura pas de résultats. Supposer que le président de la République soit allé là-bas avant d'arranger les problèmes de voisinage, je crois que les fruits n'auraient pas été les mêmes. Deuxièmement, nous sommes en face de la zone de libre-échange économique. Cette zone de libre-échange économique, avec notre position stratégique au centre du pays, le Congo bloque les autres pays. Au centre du continent. Oui. Au centre du continent, excusez-moi. Vous savez que la RDC est le point de passage de ce qu'on appelle les différentes Afriques. L'Afrique est plurielle. Il y a l'Afrique du Nord, ne peut pas toucher l'Afrique australe sans passer par la RDC. Nous sommes un hub, comme on le dirait dans le langage de l'aviation. Alors, si le Congo est malade, c'est toute l'Afrique qui est malade. Alors, comme le Congo s'est réveillé de son profond sommeil et que le Congo aujourd'hui est redevenu audible dans les forats internationaux, ça ne fait qu'arranger le problème de toute l'Afrique. On a toujours connu la Russie comme étant un vendeur d'armes. Et Sochi, hier, en tout cas, constituait une tribune en or, une tribune rêvée, et pour la République démocratique du Congo, et pour le nouveau pouvoir, et pour toute l'Afrique, en vue de parler dans le même langage. Et nous ne pouvons pas y aller, disons, en rang dispersé, pour voir un investisseur qui est capable aujourd'hui de mettre sur la table 170 milliards de dollars. Donc je trouve que c'est un sommet prometteur et on a annoncé l'arrivée dans les semaines qui viennent des tout premiers investisseurs russes. Nous allons y revenir. Ouais, nous allons y revenir. Voilà. Bien, monsieur le porte-parole, le président a parlé également de l'ouverture. On sent son engagement et sa détermination de faire la RDC, voir la RDC, être dans les concerts des nations. Mais il y a une certaine opinion qui pense que le président voyage beaucoup. Vous savez, quand on a un verre et qu'on a déjà consommé une bonne partie, il y en a qui le voient à moitié plein, d'autres qui le voient à moitié vide. Le président voyage pas pour son plaisir. Le président voyage parce que c'est nécessaire. Il veut précisément mettre en pratique cette véritable ouverture qui est en train de porter les fruits aujourd'hui. Nous sommes restés pendant longtemps presque renfermés sur nous-mêmes. Lorsque nous étions à Sochi, et j'ai accompagné le président également dans son voyage en Belgique, il faut voir comment les entrepreneurs, comment les investisseurs s'intéressent à la République démocratique du Congo. À Sochi, il y avait, à côté de ce sommet des chefs d'État, il y avait un forum économique. Un forum économique où la RDC avait un stand qui était occupé d'ailleurs par l'ANAPI. Par l'ANAPI, oui. Voilà, l'Agence nationale de la promotion des industries. C'était un stand qui était très très visité. Le président lui-même s'en est rendu compte parce qu'il a rendu visite il a visité ce stand où beaucoup de personnes venaient pour découvrir. C'est vrai que la RDC, à l'époque, qui s'appelait le Zaïre, a fait rêver beaucoup de gens, a fait rêver tous ceux qui avaient de l'importance et qui avaient des fonds à investir dans notre pays. Mais depuis les guerres, depuis tous les efforts qui sont consentis pour que la République démocratique se relève, c'est un géant qui est pour l'instant, malheureusement, endormi, je n'osais pas dire à genoux. C'est un géant qui est en train de se réveiller. Et on le sent. Quand vous allez dans un forum comme celui-là, dans un sommet comme celui-là, vous voyez déjà le nombre de personnes qui veulent rencontrer le président de la République. Le nombre d'entrepreneurs qui veulent discuter avec le président de la République, qui veulent discuter avec les ministres qui ont accompagné le chef de l'État, il y en avait 7, qui veulent discuter avec les entrepreneurs congolais qui ont fait le déplacement. Ça signifie qu'il y a une soif de connaître la RDC, il y a une soif de travailler avec la RDC. Naturellement, il y a une soif d'investir pour gagner. Et la RDC, c'est un grand réservoir, le président l'a dit, en ce qui concerne les mines. Mais jusqu'à présent, et le président l'a à plusieurs reprises souligné, les mines ne nous ont pratiquement apporté que des... C'est pas profitable misères pour le pays. Aujourd'hui, et il l'a bien dit, il a le primat de sa vision maintenant, c'est qu'il y ait que la terre domine le sous-sol, que le sol soit
plus productif que le sous-sol. Mettre en exergue l'agriculture. Exactement, l'agriculture, la pêche, l'élevage, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles, après la Russie, peut-être que nous allons y revenir, le président de la République a visité la Serbie. On va y revenir. Est-ce que vous croyez que le message du président a été entendu? Absolument. Absolument, le message était entendu. Vous disiez que... Non, je crois que c'est Michel qui disait qu'il y a des experts qui vont venir, déjà je pense que c'est le 10 ou le 12, notamment dans le domaine des chemins de fer. Ça signifie que ce message a porté. La présence du chef de l'État a été véritablement remarquée. Et la Russie, en premier, fait ce pas-là. Nous aurons effectivement des spécialistes du chemin de fer qui vont venir, mais il y a également d'autres participations, notamment dans le domaine de la santé, mais je ne veux pas anticiper puisque je sais que vous avez prévu des éléments avec notamment les spécialistes de ces domaines, notamment les ministres qui ont accompagné le président de la République. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Kassoum Mouema. Je rappelle que vous êtes porte-parole du président de la République. Avec Michel Moussé-Mediaoué, parlons un peu de la com qui entoure le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devient, c'est vraiment phénoménal, hein, sa façon de communiquer, ça étonne plus d'une personne. Quand il parle, il convainc. Et qu'est-ce qui se passe? Peut-être que Kassoum va répondre, est-ce que parce qu'il est mieux entouré ou parce que c'est l'effet Tshisekedi lui-même d'abord? Vous savez, dans le dernier numéro de Média Plus magazine, il y a un article intitulé Fatih prend ses marques. C'est justement dans cette lignée-là. Vous savez, un chef est le premier communicateur de lui-même. Les autres ne viennent qu'apporter des éléments nouveaux. Mais on ne peut pas fabriquer un communicateur si lui-même n'a pas de capacité de communication. Et ce qu'on a remarqué effectivement, c'est que sa prestance, et sa prestance domine l'auditoire, par la voix, par la taille, par les idées. Et on sent qu'il parle avec son cœur. On sent que les éléments qu'il veut donner, c'est uniquement pour le peuple. D'abord, tiens, c'est d'ailleurs le slogan. Voilà. Donc, quand vous avez une communication comme celle-là, que les gens sentent qu'il n'y a pas des dessous de cartes, les gens sentent qu'il n'y a pas des non-dits, vous appelez les choses telles quelles. Moi, je pense qu'il y a une communication qui est directe et qui ne peut que charmer les gens. Et donc, ce que vous avez dit, c'est vrai, le meilleur communicateur du régime, Félix Tshisekedi, moi je dirais le numéro 1, c'est lui-même. Tarcisse Kassoum Mouema, en moins d'une année, on fait parler de Tshisekedi comme s'il avait fait, il avait fait tout son quinquennat. Au-delà des valeurs intrinsèques qui sont dans le chef, la personne de Tshisekedi, est-ce que vous, en tant que collaborateur, il y a une plus-value de votre part qui amène chez le président? Est-ce qu'il est réceptif quand vous faites des petites remarques? Bon, le président est généralement réceptif. Il est très observateur. Il est très observateur. Quand nous allons dans des messes comme celle-là, le président de la République, c'est vrai, c'est le premier qui communique de par sa présence. Le Congo est resté longtemps une sorte d'objet de curiosité. Alors, les gens veulent savoir déjà ce qui s'est passé. La passation civilisée du pouvoir, c'est quelque chose qui a interpellé beaucoup de gens. On dit, ah, c'est possible dans ce pays-là? Beaucoup de gens ne s'y attendaient pas. Exactement. Alors, déjà, rien que ça, on va demander au chef, mais comment vous avez fait pour arriver là? Le Congo, c'est encore une fois une curiosité. Certaines dans notre délégation parlaient même d'une fille courtisée. Et c'est vrai. Et là, les atouts pour se faire courtiser. Mais qui peut porter mieux que le président tous ces atouts de son pays? C'est le VRP de la République démocratique du Congo et il joue bien son rôle. Michel l'a souligné. On ne peut pas ne pas le remarquer là où il est. Quand il parle sans fioriture. C'est quelqu'un qui est, authentique. Il est authentique. Il est vrai. Il est vrai, merci beaucoup du terme. Parce que quand il s'exprime, d'ailleurs, sans vadémécum, etc., vous sentez que véritablement, il livre ce qu'il a. Et il a beaucoup de choses à livrer. Je pense que
C'est une grande chance, une grande bénédiction de travailler à côté de lui. Vous avez demandé si nous lui apportons quelque chose. Je suppose que oui, mais lui-même déjà, il nous apporte beaucoup, parce qu'il va vous mettre en confiance. Il va vous dire que là où vous êtes, je vous vois. Et lorsque vous avez discuté avec lui, lorsque par exemple il va rencontrer les médias, vous travaillez avec lui, parce que vous savez que tel média a telle tendance, etc. Mais il tient compte de ça. Et là où vous êtes, je me souviens de la première interview qu'il a accordée, c'était à Radio France Internationale avec Christophe Boisbouvier et à France 24 avec Perelman. Ceux qui étaient là pour assister à cette interview étaient tendus. C'était sa première interview internationale. Pourquoi ils étaient tendus? Écoutez, c'était la première, en plus, avec RFI, Boisbouvier, Perelman, France 24, on se disait, waouh, qu'est-ce que ça va donner? Mais je vous dis que quand il a terminé, d'ailleurs sur une boutade qu'il a lancée à Christophe Boisbouvier, mais bon, on a coupé les micros, mais il y avait pratiquement des applaudissements derrière. C'est vous dire que vraiment, c'est quelqu'un qui rassure et ses interlocuteurs et ceux qui sont derrière lui comme collaborateurs. Terminons cette partie consacrée au message du président de la République au sommet de Sochi en Russie par ce partenariat et qui est porteur de croissance, partenariat gagnant-gagnant. Vous êtes sûr, la question est ouverte, hein, vous êtes sûr que ce partenariat, ça sera vraiment gagnant-gagnant quand on sait qu'il y a quelques années, on a vu comment les choses se sont passées dans le secteur minier, plus les opérateurs qui ont beaucoup gagné que la population elle-même. Vous êtes sûr? Sûr, puisque le président l'a dit, je crois que oui. Le président, en tout cas, c'est sa vision, c'est ce qu'il veut. Il veut aujourd'hui que les gens viennent chez nous pour investir, mais qu'ils ne repartent pas avec tout et que les Congolais restent avec rien. Ce qu'il voudrait, c'est que vous venez investir, c'est très bien, vous devez être rémunéré pour votre investissement, pour vos efforts, pour les machines que vous avez. Mais le Congo doit se retrouver. Mais le Congo doit se retrouver. Ces richesses doivent profiter aux Congolais. Le peuple d'abord. Michel? Oui, moi je suis d'accord avec M. Kasongo Mwema, parce que quand vous regardez à travers le monde, les mines n'ont jamais développé, pas un seul pays en tout cas. Et même les grandes puissances du monde se sont bâties sur l'agriculture. L'agriculture, c'est la base. À quoi ça sert de chanter sur les toits du monde que nous avons du cobalt, nous avons du cuivre, on est les premiers producteurs de ceci et de cela, mais que vous importez l'essentiel de votre alimentation. Et je pense que le président de la République, en voulant renverser le paradigme, il se dit, on solidifie d'abord les bases de la nation. La base de la nation, c'est l'agriculture. Et c'est étonnant de voir qu'un pays qui a cette étendue, qui a une pluviométrie que tout le monde nous envie, que nous en soyons à importer des choses qui peuvent pousser derrière la maison. Vous savez, quand vous arrivez au Nord Kivu à Goma, vous épluchez les pommes de terre. Vous jetez dans le jardin derrière, même les tomates, ça pousse tout seul. Et il y a quelqu'un qui a fait des statistiques, il a dit, les produits agricoles du Nord Kivu sont à 30% non cultivés. Ça pousse de soi-même. Ça veut dire que nous avons des terres extrêmement riches, mais c'est honteux que quand on arrive, écoutez, moi je vois encore les problèmes de maïs au Katanga et au Kasaï. C'est honteux. Et on va importer ce produit dans des pays lointains, plus petits, de manière, voilà, de la superficie. Je crois que c'est honteux. Il faut mettre fin à ça. Ça ne sert à rien d'être fier de dire que nous avons le cobalt, nous avons le coltan, alors que nous ne savons pas manger ce que nous produisons. Et nous avons un défaut, nous mangeons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne mangeons pas. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'inauguration dernièrement d'un laboratoire moderne biotechnologie dans la province du Sud Kivu par le président de la République. Et j'espère que ce genre de laboratoires vont s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Nous passons maintenant à un autre document, très cher téléspectateurs, c'est bien le tête-à-tête qu'a eu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son homologue russe. Et aussitôt après, il a voyagé pour la Serbie. Encore un autre tête-à-tête avec le président serbe. Suivez d'abord ces images, et puis nous allons revenir sur ce plateau. La délégation qui m'accompagne est composée de plusieurs ministres de mon gouvernement et d'experts de mon cabinet, ainsi que des conseillers. Je voudrais vous remercier pour l'accueil
très chaleureux qui nous a été réservé. Merci vraiment de tout cœur pour cet honneur que vous nous faites. Je voudrais également vous remercier, vous personnellement, parce que je sais que par le biais de votre ambassadeur, vous avez été la première personnalité, le premier leader politique mondial à féliciter mon accession au pouvoir. Ça, c'est la preuve que, comme vous dites, vous étiez déjà là aux premières heures de notre indépendance, parce que vous serez toujours là à nos côtés, et parce que vous l'avez été lorsque nous avons eu la première alternance politique dans notre pays. Merci pour les efforts que vous fournissez aux Nations Unies. À chaque fois que le dossier Congo arrive sur la table du Conseil de sécurité, la Russie a toujours pris parti pour la position officielle de notre pays. Nous souhaitons évidemment que cela continue et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici présents en Russie, parce que nous tenons à accentuer les relations entre nos deux pays. Vous avez parlé d'investissements qui doivent encore s'accroître. Nous sommes preneurs. Nous sommes ici pour susciter davantage l'intérêt de la Russie, d'aller ensemble avec nous dans ces efforts que nous fournissons pour développer notre pays. Notre programme s'axe principalement sur l'homme congolais. Nous voulons que l'homme congolais puisse connaître quand même un essor, une sorte de progrès dans son évolution, parce que l'homme est l'outil par lequel le développement va arriver. Si l'homme n'est pas épanoui, ce n'est pas possible. Et donc l'épanouissement pour nous de l'homme passe d'abord par son éducation, par sa santé et ensuite par sa production. Donc il doit trouver du travail pour pouvoir contribuer à l'accroissement de la richesse. Mon propos va s'axer sur 4 axes. Le premier, il est politico-militaire et sécuritaire. Le second, c'est le volet de la santé. Le troisième, c'est la diplomatie et la coopération. Et le quatrième, c'est l'économie. Pour son accueil au palais présidentiel, le président de Serbie, Aleksandar Vučić, était lui-même à la haie d'honneur pour une cérémonie empreinte de solennité pour saluer l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussitôt après les cérémoniales d'honneur, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête de plus d'une heure avant de poursuivre leur entrevue en présence de leurs collaborateurs respectifs. Vučić et Tshisekedi Tshilombo veulent ouvrir une nouvelle page d'histoire à travers une coopération mutuellement avantageuse. Ils l'ont d'ailleurs déclaré devant la presse. C'est un grand plaisir de parler avec le président de la République démocratique du Congo, mon cher ami Félix Tshisekedi. Et je le remercie d'être venu, de visiter la Serbie, de visiter Belgrade. C'est la première fois pour une visite après 31 ans, après la visite de Mobutu Sese Seko. Et ça montre que, de nouveau, nous travaillons sur le rétablissement de bonnes relations avec nos amis africains. Nous voudrions repositionner la Serbie sur une manière responsable et sérieuse sur le continent africain, mais nous sommes reconnaissants et nous voudrions l'hospitalité pour nos amis qui étaient nos amis depuis toujours, mais qui veulent coopérer avec nous demain. Et on aura un échange de ministres sur plusieurs domaines dans la période à venir. On va établir une coopération plus sérieuse dans le domaine de l'agriculture, le monde en Serbie. On aura tout de suite 5 boursiers venant de la RDC ici en Serbie qui seront un pont supplémentaire dans les relations entre notre pays et la RDC. Donc nous sommes prêts à coopérer dans le domaine de la coopération militaire technique, dans les différents domaines, et le ministre de la Défense, comme M. Miloradovic et nos généraux qui sont très proches du président Tshisekedi, ils seront à même de parler de notre coopération dans l'amélioration. Je crois que nous pouvons beaucoup de choses. Je crois que tous ces éléments démontrent que nous sommes
deux peuples proches et qui doivent maintenant se tourner vers un destin commun, destin qui sera animé d'échanges d'expériences, d'échanges culturels, d'échanges d'expertise aussi. La Serbie est aujourd'hui disposée à venir aux côtés de la République démocratique du Congo. Longtemps isolée, la République démocratique du Congo est en train de retrouver sa place dans les girons des grandes nations du monde. Grâce à sa diplomatie dynamique et agissante, le 5e président est en train de réchauffer les relations diplomatiques avec les partenaires traditionnels, en même temps qu'il tisse des relations solides avec toute autre nation respectueuse de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Avant la visite d'autres infrastructures serbes, le président de la République est allé s'incliner au mémorial du soldat inconnu qui surplombe la ville de Belgrade à plusieurs kilomètres d'altitude. L'hymne de la RDC a encore retenti dans les Balkans. Décidément, la RDC s'ouvre au monde. Décidément, l'RDC s'ouvre au monde. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visite la Serbie après 31 ans, après le maréchal Mobutu. C'est ce qui justifie d'ailleurs sa politique d'ouverture, c'est ce que je retiens de son passage en Serbie. Mais à l'étape de la Russie, ce qui a retenu mon intention, j'espère que c'est le cas pour vous tous, c'est quand il est en face du président russe, le président russe sourit. Et rares sont les fois de voir Vladimir Poutine sourire, même quand il est en face des grands hommes d'État de ce monde. Ce sourire, comment vous pouvez le justifier? J'imagine que le sourire du président Vladimir Vladimirovitch Poutine exprime une satisfaction d'être en face de quelqu'un avec qui il parle des choses qui intéressent les deux pays. Et il y a quelque chose qui est passé dans ces éléments que nous venons de voir. C'est laquelle? Vous avez les trois présidents. Le président congolais, le président russe, le président serbe, ont tous la vision de repositionner leur pays. La Russie, ça a été une grande puissance à l'époque de l'Union soviétique. Aujourd'hui, la Russie était tombée un petit peu, comment dirais-je, c'était une grande puissance, mais derrière la grosse artillerie américaine. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est en train de pousser un repositionnement de la Russie. Le président serbe, la traductrice l'a également fait observer, repositionner la Serbie. Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, je crois que nous l'avons tous dit depuis que nous avons commencé, son souci, c'est que le Congo renaisse de ses cendres sur la place internationale et il est en train d'y arriver. Michel, les rares sont les fois de voir Vladimir Poutine sourire quand même devant Tshisekedi et puis il manifeste un sourire, une joie immense quand le président parlait. Comment vous pouvez justifier ça? Je peux justifier par le fait, je voudrais sur la lancée de Kasongo Mwema qui a dit que la RDC aujourd'hui, c'est l'une des plus belles filles du monde, qui est courtisée par le monde entier. Et quand nous transposons cette image à ce sourire, on ne peut sourire que quand la personne en face de vous vous fait sourire par des choses agréables et à l'esprit et à votre cœur. Moi, je pense, pour revenir à ce que nous avons dit, le président Tshisekedi n'est pas allé en touriste, il ne s'est pas laissé impressionner par ce Poutine qu'on dit de marbre, les tout-puissants, etc. Mais je pense qu'il est allé tout naturellement apporter ce qu'il a, lui dire voici les opportunités pour vous, pour la Russie, voici ce que vous pouvez faire, voici ce que nous pouvons faire, et en échange, nous pouvons tous décoller ensemble parce que, Kasongoma vient de le dire, la Russie est en train de se relever également parce qu'il a été à un moment donné repoussé par les États-Unis oui. Et même la Chine. Aujourd'hui, on ne parle plus de la grande puissance russe. Et puis la Russie a changé de vocation. Je l'ai dit au début, quand on parlait de la Russie, c'était l'armement. Oui. Aujourd'hui, la Russie voudrait s'impliquer dans les affaires, dans l'énergie, la technologie, etc. Donc c'est une autre Russie
qui a rencontré un autre Congo, et les deux, ça fait un couple qui a arraché un sourire à celui qui ne sourit presque jamais. Un couple qui va certainement donner de bonnes choses dans l'avenir, car la visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Russie, a généré, n'est-ce pas, des accords, vous allez peut-être me pardonner pour le terme, a occasionné des accords entre la Russie et la République démocratique du Congo dans les différents secteurs, et découvrons ces accords dans cet élément. Il veut faire son comeback en Afrique avec sa technologie dans tous les domaines. Vous savez, la Russie, c'est un pays assez avancé en technologie. Je suis en contact avec certains partenaires qui ont accepté de nous venir en aide par rapport aux épidémies qui nous ravagent maintenant au Congo, et par rapport à d'autres choses aussi, parce qu'il y a des maladies endémiques que nous connaissons depuis belle lurette. Nous pensons que nous aurons besoin de l'assistance de la Russie, qui est un pays très avancé dans le cadre de la lutte contre les épidémies et dans le cadre de la lutte contre les endémies. Nous devons commencer des projets concrets, pas seulement à Kinshasa, mais à l'intérieur du pays, notamment dans la formation du personnel de santé, et puis dans l'installation de quelques laboratoires au Congo, et pourquoi pas la construction des hôpitaux et ainsi de suite. Le secteur de santé, c'est un secteur qui est assez vaste, et nous pensons que nous aurons des cadres spécifiques de collaboration par rapport à ce que nous allons faire en pratique au Congo. Donc c'est à ce moment-là que nous allons commencer à signer des contrats. C'est vrai, les besoins en termes d'investissement sont énormes. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des investisseurs de mon secteur, le secteur des ressources hydrauliques et électricité. Le président de la République a vu juste en nous associant à cette mission. Cette mission nous a permis effectivement d'avoir des échanges et même de signer des lettres d'intention par rapport à soutenir le secteur. Et ce soutien va permettre l'amélioration de la desserte en eau et en électricité. Nous sommes dans le 26 provinces. La vision du chef de l'État, il faut relier le chemin de fer dans toutes les provinces. Mais avec le contrat et la lettre d'intention que nous sommes engagés, avec 500 millions de dollars pour financer simplement le chemin de fer. D'ici 10 jours, il sera en Kinshasa. Et nous allons développer pour la construction de chemin de fer en République démocratique du Congo. Non seulement nous nous sommes engagés avec une entreprise de chemin de fer, mais nous avions eu aussi honneur ou avantage de pouvoir s'engager avec une entreprise russe qui va financer ces projets de chemin de fer en République démocratique du Congo. Notre vocation africaine fait que nous avons 9 frontières sur lesquelles nous pouvons envoyer nos produits déjà en Afrique seulement. Notre marché intérieur est de 80 millions d'âmes. Donc, tout investisseur qui voudrait gagner de l'argent, faire des affaires, il serait bienvenu. Nous vous invitons, n'hésitez pas. C'est l'occasion de venir faire des affaires, le plan est là. Notre plan coûte à peu près 4 milliards 400 millions de dollars américains. Venez prendre votre part. Vous serez sécurisés et nous vous le promettons. Voilà, nous venons donc là de suivre 4 membres du gouvernement, le ministre de la Santé, le ministre de l'Énergie, ressources hydrauliques, l'agriculture et enfin le ministre des Transports. Des laboratoires mobiles pour lutter contre les épidémies, ça c'est dans le chapitre de la santé, oui. Mais ça, il faut retenir cette grande avancée, c'est au niveau des transports où il y aura les chemins de fer on va construire des chemins de fer et il y aura également une usine pour monter les locomotives. C'est énorme ça. 500 millions de dollars. Et ça, c'est une réponse à ceux qui disent que le président voyage trop, M. Kasongo Mwema. Ben, vous l'avez très très bien dit, sur le secteur du transport, oui. Le chemin de fer, d'ailleurs je crois que c'est l'un des découvreurs du Congo qui l'avait dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un pays. Oui. Mais on le voit aujourd'hui, au moment où nous parlons de transport modulable,
parce qu'on sait très bien qu'il y a des tronçons de route qui ne fonctionnent pas très bien, le chemin de fer peut suppléer. Et on a effectivement besoin d'une expertise en cette matière. Cet investissement, ça va tomber dans les 500 millions de dollars. Et l'investissement de la Russie, d'ailleurs la Russie est très réputée en matière de chemin de fer. Quand vous prenez seulement le chemin de fer Moscou-Vladivostok, c'est un exploit surhumain. Mais aujourd'hui, nous savons que cette entente qui a été passée entre la Fédération de Russie et la République démocratique du Congo va porter sur la réhabilitation de l'outil, la réhabilitation du rail, sur la construction et sur la formation. Il y a une école qui va être également important. mise en place pour pouvoir accompagner ce travail. Le 10 novembre ou le 11, il y a déjà une première équipe qui va venir et qui va pouvoir travailler avec les experts congolais pour voir comment on va finaliser cela. Mais le chemin de fer, si nous prenons notre pays, depuis l'époque belge jusqu'à aujourd'hui, on est autour, je crois, de 4007 km de chemin de fer. Oui, mais ces 4007 km de chemin de fer, c'est des chemins de fer qui sont dans un état assez vétuste. Vous avez suivi les déraillements qu'il y a eu, notamment dans le Katanga, à plusieurs reprises. Et donc je crois que le chemin de fer a besoin d'être relooké. Et il faut pour ça, effectivement, un gros investissement. Et ce n'est qu'un premier investissement, et il est russe. Je crois qu'avec ce projet de chemin de fer, on va revoir le chemin de fer qui vient de Bumba jusqu'à Buta jusqu'à Isiro, ou alors de Kisangani jusqu'à Ubundu. J'espère qu'on va voir ce chemin de fer refaire face, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus que de nous. Et avec ces investissements russes, ça sera une véritable bouffée d'oxygène dans ce secteur. C'est pour ça d'ailleurs que les experts arrivent bientôt et ils vont travailler avec les Congolais pour voir quelles sont les priorités, quels sont les secteurs qui ont besoin d'être relookés, qui ont besoin d'être entretenus, et d'autres qui ont besoin d'être reconstruits. Secteurs qui ont besoin d'être relookés, ça c'est Kasson. Michel, une réaction? Ma réaction, c'est que c'est une très très bonne chose. Vous savez, un pays de 2 345 000 km² ne peut pas se développer sans le rail. Il faut que le rail soit transversal. Il faut que le rail soit comme la toile d'araignée. Le problème, c'est quelque chose qui est produit à Goma. Prenons le fromage dont raffolent les gens à Kinshasa. Le fromage de Goma, il coûte $2 à Goma. Arrivé ici, il coûte $10. Parce qu'il faut l'embarquer dans un avion. C'est fou de penser qu'on peut ramener les vivres du Kivu à Kinshasa par un avion et prendre les produits finis de Kinshasa vers Goma par un avion. C'est fou. Il faut que ce soit le rail. Le rail parce que, d'abord, il a un rôle, c'est vrai, économique. C'est un transport de masse. Mais il a aussi un rôle d'unification du pays. Vous savez, moi j'ai fait le train Lubumbashi-Kalemi, mais toutes les escales que vous faites, c'est des gens chaleureux. C'est la fête. Etc. Oui, mais c'est la fête. Et il faut aussi des affaires. Deuxièmement, à propos du rail. Le rail congolais a été construit pour évacuer les minéraux, essentiellement. Le président de la République vient de changer le paradigme. Il donne le primat à l'agriculture. Donc, il faut de nouvelles voies qui vont vers des zones de production agricole vers les zones de consommation agricole. Ils vont se croiser avec les bateaux miniers parce qu'on ne va pas fermer la Gécamine, la Miba, etc., etc. Mais le concours de tout cela va faire qu'il va y avoir un développement, un boom économique immédiat. Et ça va pas traîner. Ça rentre dans ce que le président appelle généralement la connexion. Connexion entre les provinces, connexion entre les pays africains, le Congo, et les pays voisins et bien d'autres pays. Et il faut utiliser toutes les voies. Absolument, mais si vous voyez bien... La voie fluviale, la voie aérienne, la voie ferroviaire et même la voie routière. Et la voie aérienne, enfin. Oui. Mais quand vous regardez bien, et je crois que malheureusement on n'a pas la carte ici, sur laquelle ont travaillé ceux qui ont aidé le président à mettre en place le plan d'urgence des 100 jours. Oui. Mais vous voyez bien que là où la route s'arrête, il y a généralement un terminal de train ou un train qui passe par là. Oui. Ou il y a un bateau qui passe par là.
c'est comme ça qu'on va essayer de mettre tous ces moyens de transport, la réunification de la République démocratique les intégrer pour que, effectivement, l'économie congolaise ne repose pas uniquement sur l'extérieur, mais qu'il repose sur des échanges entre les provinces, les échanges entre les communautés. Oui, Michel, voilà. Oui, Michel, nous tendons vers la fin. Hein? Oui, on tend vers la fin. Oui. Mais mon vœu est celui-ci. Ça veut dire que la RDC, je crois, est l'un des pays qui a une voie, je crois, la plus longue. Moi, je crois parler de plus de 4000 km. Ça, c'est pour la voie ferrée. La voie ferrée, oui. Quand les Russes vont venir, il faut faire très attention. Heureusement, Kassongo même l'a dit, il va y avoir un transfert de technologie. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on vienne comme le premier jour, c'est arrivé ici. Nous avons des techniciens. Nous avons des intelligences. Il y a des ateliers ici, sur la route du Bas-Congo. Il y a des ateliers à Lufutoto, par exemple. Il y a des génies. Vous avez des ateliers à Lubumbashi, à la SNCC. À Likasi, le plus grand d'ailleurs. Le Chitoro, etc. Il ne faut pas qu'on amène ces gens avec la main-d'œuvre et qu'ils repartent avec la technologie sans que la main-d'œuvre est sur place. Non seulement la main-d'œuvre, mais il y a des génies, il y a des techniciens. Il faut vraiment tenir compte de cet aspect-là. C'est ça, d'ailleurs, le peuple d'abord. Ah oui, absolument. Merci. Tarsis, nous allons conclure cette émission en peu de mots. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce voyage du président de la République, notamment en Russie, pour participer au sommet de Sochi et en Serbie? On n'a pas tellement parlé beaucoup de la Serbie. Et en peu de mots, on conclut l'émission. Mais je crois que c'était un voyage important. Il fallait que le Congo revienne à la table des grands d'Afrique, des grands du monde. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi a participé à ce sommet. Il a fait participer des ministres de son gouvernement. Et nous avons vu qu'au forum économique qui a accompagné le sommet de Sochi, le Congo a été bien présent et la vitrine qui était là, l'ANAPI, le stand, a été parmi les plus visités des stands africains. Et pourquoi l'étape de la Serbie est un pays qui ne représente pas grand-chose, mais pourquoi il est allé en Serbie? Et ça, c'est votre mot de conclusion. Oui, la Serbie, n'oubliez pas que la Serbie est une province de l'ex-Yougoslavie. La Yougoslavie de l'époque du maréchal Tito, c'est elle qui est venue tirer la ligne Inga-Chaba. Si aujourd'hui il y a les lignes haute tension Inga-Chaba, c'est grâce, c'est la Yougoslavie. Oui. La Yougoslavie qui a été éclatée en plusieurs pays aujourd'hui, mais la Serbie est le principal pays parce qu'il a gardé aussi la capitale, Belgrade. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas la Serbie, je les renvoie à l'histoire de la Yougoslavie et c'est un grand pays. Et donc, pour terminer, moi je pense que le président de la République doit encore voyager. Contrairement à ceux qui disent qu'il fait trop, il voyage trop, je crois, s'il fait même le tour du monde, et tant qu'il y a des retombées positives, je crois qu'il doit encore faire beaucoup de voyages. Je suis très heureux, très chers téléspectateurs, de recevoir ces aînés à moi, tous journalistes de formation et de profession. Tarsis Kassongo Mouema, porte-parole du président de la République, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Michel Moussé-Mediaoué, un aîné également à moi, responsable du magazine Média Plus. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement avec la même ferveur. Au revoir.